Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG Bayern Munich avec à la fin la défaite du PSG 1-0. Donc voilà, c'est dommage de perdre comme ça. Après, c'est vrai que c'est un match qui est compliqué, mais pour moi, dans ce match, je vais retenir plus le positif que le négatif parce que, ok, ils perdent, mais il faut voir comment ils perdent et il faut voir surtout d'où ils viennent. Parce que le match qu'ils ont fait, par exemple, la première mi-temps, c'est vrai qu'on peut dire que c'est catastrophique parce qu'ils ont mis qu'un seul tir et à la fin, c'était un tir en plus sur coup franc, donc c'est vrai que c'est un peu faible. Mais en soi, dans l'engagement, pour moi, ils ont quand même fait ce qu'il fallait parce que défensivement, je trouve qu'ils ont très bien défendu en première mi-temps. C'était comme, il y avait de l'engagement, voilà, ils se battaient sur le ballon. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas vu contre Monaco ni Marseille. Donc là-dessus, moi, j'ai trouvé comme que c'était du positif parce que ça montre qu'ils sont capables de se révolter sur un match au lieu de rester, on va dire, plus passif. Là, ils ont fait ce qu'il fallait après. Le problème de la première mi-temps, jusqu'à ce que Mbappé rentre, on va dire, c'est que malheureusement, le PSG n'a pas l'équipe qu'il faut pour justement faire la tactique de Galtier. Et en soi, on peut dire que Galtier n'a pas vraiment le choix de faire cette tactique parce que le problème, c'est que en gros, cette tactique, c'est limite jouer en contre avec Messi et Neymar parce que et en soi, ça c'est quasi impossible. C'est quasi impossible parce que le problème, c'est que Messi et Neymar, ils n'ont pas la vitesse qu'il faut pour jouer en contre. Certes, ils ont fait 2-3 accélérations qui auraient pu être sympas, mais voilà, ils ont pas ça. Et le problème, c'est que le milieu de terrain les alimentait pas assez. Et c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, la seule solution, c'est qu'un des deux fasse un exploit individuel. Mais ça, le problème dans le football, c'est pas une tactique, c'est de la chance. Donc, si on prend que la tactique, c'était impossible à réaliser. Et voilà, c'est le même problème, je crois, qu'il y a eu contre Marseille. C'était, je crois, le même match, ils étaient comme ça. C'est pas possible. Ils ont pas le joueur pour. Après, ils ont pas le mercato pour. Je pense que pour moi, l'erreur en fait de cette tactique, c'est justement de jouer le contre. Et je pense que cette compo, elle pourrait marcher à peu près si justement ils avaient la possession du ballon et jouaient vraiment ça. Parce que là, honnêtement, il y aurait moyen sur une attaque placée. Bon, il y a toujours moyen de faire un centre-retrait, quelque chose. Pour pouvoir quelque chose, là, il n'y avait rien. C'était vraiment que limite récupération de balle en défense et après direction Messi ou Neymar. Mais ça ne fonctionne pas. Le milieu de terrain était inexistant. Alors, je ne veux pas trop critiquer Danilo et Verratti parce que pour moi, eux, c'était plus des aides en tout cas pour la défense. Mais par contre, Solaire et Emery, c'est vraiment zéro parce qu'en soi, là-dessus, Galtier, pour moi, il a fait n'importe quoi parce que je veux dire, il a Hakimi et Mendes qui sont des joueurs qui courent très vite. Voilà. Et je ne comprends pas l'intérêt de doubler le poste là. Surtout avec un Solaire qui court pas très vite. Et Emery, bon, il peut le faire, mais il était fantomatique sur ce match. Bon, après, la saison, on peut pas non plus critiquer, mais bon, il a servi vraiment à rien du tout. Et Solaire, c'était pas mieux. Donc là, je comprends pas vraiment la compo. Peut-être même le 4-4 de Lausanne, j'aurais peut-être été mieux. Comme ça, au moins, il y aurait peut-être dû avoir un peu plus de nombre devant. Mais là, en fait, c'est doubler les couloirs et pour rien. Donc c'est pour ça que les deux jours-là, ils servent à rien. Malheureusement, la tactique, elle était pas bonne. Ensuite, la deuxième mi-temps, ils vont prendre un but. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que Donnarumma, sur ce match, il a fait comme un super match, faut être honnête. Sauf, il prend un but bête et c'est lui le fautif. Donc c'est dommage. Parce qu'en soi, la balle, il aurait pu l'arrêter vu qu'il la touche. Voilà, donc c'était pas une grosse frappe non plus. Aussi Mendes qui a loupé son marquage. Bon, après, Mendes, je vais pas trop lui tomber dessus parce qu'en soi, même s'il a fait peut-être ça, après il a quand même apporté comme pas mal offensivement. Donc il peut pas être bon partout. C'est vrai qu'on peut lui demander d'être là devant et derrière, mais bon, bref, je pense que c'est dommage qu'il prenne un but si bête dans les arrêts que Donnarumma a fait parce qu'il a fait comme 2-3 arrêts qui étaient comme pas mal. C'est dommage. Et puis après Mbappé donc qui rentre. Donc en fait, ce qui a changé quand Mbappé rentre, c'est que là ils avaient une équipe équilibrée, donc vous pouvez jouer le contre. Vu que Mbappé est là, les défenseurs adverses ils vont plus être sur lui, donc ça laisse plus d'espace pour Messi et Neymar, et donc il y avait moyen de faire quelque chose. Et le problème, c'est que c'est pas que Mbappé vient en sauveur, c'est que je pense que si même on enlève Messi, Neymar, Mbappé tout seul, il fera rien. C'est pareil, en fait, c'est-à-dire qu'il faut que les trois soient là, mais le problème de ça, c'est qu'il faut que les trois soient pas blessés. C'est pour ça que le PSG au début de saison, ils ont déroulé, parce que les trois étaient toujours titulaires, pas de blessure. Et dès qu'il y en a un qui va pas, c'est pas bon. Et surtout quand c'est Mbappé, parce qu'en fait, Mbappé, c'est celui qui a le profil le plus offensif. C'est-à-dire que si, admettons, il y a Neymar Mbappé, ça passe, ou Messi Mbappé, ça passe. Donc je pense que justement, s'ils jouent comme ils ont joué en fin de match, il y a moyen de se qualifier, de battre le Bayern. C'est sûr, parce que le Bayern Munich, même, c'est plus une équipe si forte que ça. Bon, ils ont pas de joueurs qui sont capables de gagner le match tout seul. Voilà, c'est un collectif, on va dire, pas trop mauvais, mais voilà, Müller, il prend de l'âge. Choupo-Moting, ça reste un bon joueur, mais c'est pas non plus le joueur de l'année. Voilà, il n'y a pas de grands joueurs qui peuvent faire gagner le match. Donc il y a moyen de passer.
Il y a moyen de passer. Maintenant, je pense que ce qui va vraiment être intéressant, ça va être les 3 semaines qui arrivent. C'est surtout éviter les blessures. En plus, il y a un classico. Voilà, c'est ça, je pense qu'il faut qu'Mbappé se repose encore un peu et éviter les blessures. Et là, il y a moyen de passer parce qu'en soi, ils sont quand même battus. On a vu en deuxième mi-temps, ils ont quand même encore cette énergie. Et je pense qu'il suffit qu'ils retrouvent juste ça et ça passe. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Moi, c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgewan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.